السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، حياكم الله سبحانه وتعالى. Donc, en cette soirée, une seconde. Du lundi 25 Ramadan 1441 de l'Égypte, soit le 18 mai 2020, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Une seconde avant de commencer, je dois fermer quelques fichiers. Une seconde. Sinon, on peut pas faire le cours. Une seconde, toujours. Non. Pardon. طيب. On va commencer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Seconde. لحظة. Samir, vous voyez avec moi ou vous ne voyez pas? نعم شيخ. طيب. On va commencer Inch'Allah ta'ala. Bismillah. Tawakkalna Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va passer Inch'Allah ta'ala à la première question. On va voir le préambule et on commence Inch'Allah ta'ala. Donc première question, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. تفضل Samir. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc première question, qu'en est-il de sortir zakat ou le fitr en argent? Car certains imams de mosquées se basent sur ce qu'a fait Omar ibn Abdelaziz en disant qu'il fait partie des meilleures générations. Tafaddal Cheikh, wa jazakumullahu khairan. Veuillez ne pas activer votre webcam. Donc, Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, va répondre. Donc, c'était quoi la question à fond? Je ne sais pas celle-là. Par rapport à Omar ibn Abdelaziz, le fait de sortir la zakat en argent. D'accord, en argent. Donc, c'était tel. Donc, Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, c'est lui, bi'idillah subhanahu wa ta'ala, qui va répondre, bi'idillah subhanahu wa ta'ala, à ma place. Donc, سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. الشيخ بن باز a été questionné comme dans نور على الدرب programme نور على الدرب. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ Est-ce qu'on peut donner l'argent, la zakat en liquide? Est-ce qu'on peut la donner en liquide بإذن الله تعالى؟ طيب. Donc il a répondu ليس له إخراج الزكاة نقدا. Il n'a pas le droit de sortir la zakat, zakat al-fitr bien sûr, en argent liquide. الزكاة zakat al-fitr تخرج طعاما, elle doit sortir en aliment. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a imposé en aliment. Il a dit un sa', c'est-à-dire on groupe les mains 4 fois et on donne, on groupe les mains et on fait ça 4 fois. Ça s'appelle le sa'. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a imposé, on doit donner un sa', par exemple de dattes, ou bien un sa' d'orge, ou bien un sa' de raisin sec, ou bien un sa' de aqid. Aqid, c'est le lait, c'est plus spécialement, plus précisément l'eau qu'il y a dans le lait après l'avoir fait bouillir, l'eau qu'il y a
on met de l'autre côté, ensuite on le fait bouillir et ce qui donne yani, à la surface, c'est quelque chose de blanc qui va monter. Cette chose blanche, on la coupe et ensuite on la laisse yani, sécher, ensuite on la mange. Cheikh Ben Baz a dit, c'est-à-dire on donne un sa' de la subsistance du pays, là où on vit, la subsistance qu'on mange tous les jours. Il a dit, yajibu ikhraju zakat al-fitri, c'est obligé de faire sortir zakat al-fitr en aliments chez la plupart des savants. Wala yajouz, ce n'est pas permis de la sortir en argent liquide. Reste maintenant ce qu'a dit la personne par rapport à Omar ibn Abdelaziz radiyallahu ta'ala anhu qui l'a fait sortir. On dit barakallahu fih wa jazallahu khayran pour ce qu'il a fait, le khair qu'il a fait pour les musulmans, mais nous, il nous a été imposé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas une autre personne. On dit Omar ibn Abdelaziz a fait des efforts d'ijtihad, qu'Allah ta'ala le récompense, mais Allah ta'ala ne nous a pas dit de suivre Omar ibn Abdelaziz, mais il nous a dit de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a cité qu'elle doit sortir en telle et telle sorte. Donc on passe Allah ta'ala à la deuxième question. Naam, jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, deuxième question. Est-il permis de diviser sa zakat ou le fitr en plusieurs aliments? Par exemple, au lieu de prendre 3 kilos de riz, je prends 1 kilo de pâtes, 1 kilo de riz et 1 kilo de lentilles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, Cheikh, ainsi que les administrateurs. Amin. Par rapport à cette question, il y a une divergence parmi les savants. Il y a une divergence parmi les savants. Il y a d'un côté les Shafi'ites, ceux qui suivent Shafi'i rahimahullah, et l'érudit savant Ibn Hazm, et de l'autre il y a les Hanafites, ceux qui suivent l'imam Abu Hanifa rahimahullah, et les Hanbalites, et ceux qui suivent l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Quant au premier, les Shafi'ites et Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, ils ont dit ce n'est pas permis. Ils ont dit ce n'est pas permis. C'est quoi leur dalil? Leur dalil c'est simple, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien spécifié que voilà ce qu'on doit sortir, donc on n'a pas le droit de diviser. Le prophète alayhi wa sallam, c'est pas cité d'après eux dans le hadith qu'on fait sortir la moitié, par exemple en riz, et l'autre moitié en lentilles. Il a dit ça, c'est-à-dire à peu près 2,5 kg. Donc, on peut 2,5 kg de riz, et on ajoute par exemple 2,5 kg de lentilles. On ajoute 2,5 kg aussi d'autres choses. Mais, un seul sa', 2,5 kg, on le divise en deux, 1 kg, par exemple, riz, 1,5 kg d'autres choses, ça ne marche pas. Ils ont dit, le prophète a cité un sa' de toutes choses, et non pas la moitié du sa'. Quant aux Hanbalites et aux Hanafites, ils ont dit, na'am. Ils ont dit, c'est possible. Pourquoi d'après eux? D'après eux, ils ont vu le sens. Ils ont dit, le prophète aslam a dit un sa', c'est à peu près 2,5 kg de riz. Ils ont dit maintenant, si on met 1 kilo seulement, ou 1,5 kg de riz, et 1,5 kg de lentilles, ça marche. Le mohim, 2,5 kg, on a fait sortir 2,5 kg de subsistance qui se mange. Et l'avis le plus fort, Inch'Allah ta'ala, Wallahu azza wa jalla alam, c'est le premier. C'est que on doit se suffire au sa', on doit sortir un sa' d'une seule sorte. Ensuite, si c'est un deuxième sa' ou un troisième, on change, il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala, et tout cela pour sortir, Inch'Allah ta'ala, des divergences, car, si tu n'as pas mélangé, par exemple, un sa' de riz, ensuite tu as pris un sa' de lentilles, tu as fait ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, si le sa' lui-même, tu vas diviser un demi en riz et un demi pour que ça fasse un sa', tu es rentré dans les divergences. Et quand tu rentres dans les divergences, c'est possible que ça soit accepté, c'est possible que ça soit pas accepté. Pourquoi moi je me fais des problèmes? Donc je prends avec l'avis, Inch'Allah ta'ala, qui dit qu'il ne faut pas, faut pas couper le sa' en deux. On passe, Inch'Allah ta'ala, à la troisième question. Fadal, Cheikh. Jazakumullah khan, Cheikh. Barakallahu fikum. Donc, troisième question. Peut-on sortir la zakat ou le fitr en denrées périssables, telles que le lait,
le poisson, la viande ou autre. Tafaddal, Cheikh. On va donner la réponse, le micro. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahumullah ta'ala qui vont répondre à cette question. Est-ce qu'on peut faire sortir la zakat en quelque chose qui périt, comme par exemple donner du lait, ou bien donner du poisson, ou donner de la viande, ou autre, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit. Vous voyez Samir? Naam, Cheikh, rana nchoufou, alhamdulillah. Alhamdulillah, parce que des fois ça ne peut pas s'afficher. Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans I'lam al-Muwaqqi'in, numéro 3, tome 3, page 12. فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك, il a parti de certaines choses, qu'on donne ou qu'on donne pas. Ensuite, il a dit, quant à un pays ou une ville, par exemple, أو محلة, ou bien un quartier, ou un petit quartier comme ça, dans la ville. نعم, قوتهم, c'est-à-dire leur subsistance, ce qu'ils mangent en général. غير ذلك, ce ne sont pas les choses que j'ai citées, c'est-à-dire qu'il a cité auparavant. فإنما عليهم صاع من قوتهم. نعم, ce qui leur incombe, c'est de faire sortir un sa', comme on a dit tout à l'heure, 2,5 kg à peu près, de leur subsistance. Subsistance, c'est-à-dire ce qu'ils mangent eux dans leur pays. كمن, نعم, il a dit, comme ceux par exemple, كمن قوتهم الذرة. Par exemple, si certains, leur subsistance, c'est le maïs, ou bien le riz, ou bien les figues, ou autre chose, min al-hubub, parmi les denrées, il a dit, ils sortent d'après ce qu'ils mangent eux. فإن كان قوتهم من غير الحبوب, maintenant si leur subsistance, ce n'est pas des denrées, mais c'est plutôt كاللبن, c'est plutôt comme le halib, le lait, ou bien l'ahm, ou bien la viande, ou bien samak, ou bien les poissons, le poisson, أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائن ما كان. Donc ils font sortir leur zakat de leur subsistance, qu'elle soit ce qu'elle soit lait, qu'elle soit viande, qu'elle soit poisson. Mais attention, pour que ça soit permis, il faudrait que ça soit leur subsistance. Or la personne a posé la question par rapport au lait. Est-ce que le lait, par exemple, c'est de nos jours une subsistance? Non, le lait c'est pour le café ou pour le flan, pour je ne sais pas quoi. Mais il n'y a pas des gens qui s'assoient et qui disent à midi, donnez-moi du pain et du lait, et le soir, donnez-moi du pain et du lait. Vous avez compris? Par contre, l'ahm ou samak, reste la viande et le samak. Est-ce qu'on mange ça tous les jours? On ne mange pas ça tous les jours, nous aussi. On le mange de temps en temps, c'est tout. Et Ibn Uthaymin va être plus explicite. Il a dit dans Sharh al-Mumti', rahimahullah ta'ala, Sharh al-Mumti', tome 6, page 182. ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا, mais si maintenant la subsistance des gens, ce ne sont pas des denrées, ولا ثمرا, ni des choses qu'on mange comme les choses qui viennent des arbres, بل لحما مثلا, mais plutôt de la viande. مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي, comme ceux qui habitent au pôle nord. نعم, فإن قوتهم وطعامهم, leur subsistance et ce qu'ils mangent في الغالب, la plupart du temps, c'est l'ahm, c'est la viande, que ce soit la viande des phoques ou autre, ou que ce soit la viande des poissons. Parce que le poisson aussi, ça s'appelle, ce qu'il a, c'est de la viande. Comme a dit Allah Ta'ala, لِتَأْكُلُوا لَحْمًا طَرِيًّا, pour que vous mangez de la viande fraîche, en parlant de ce qu'il y a dans la mer, c'est-à-dire les poissons. Cheikh Ibn Uthaymin dit, فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ, d'après l'auteur du livre, il a dit, là, il dit, ce n'est pas permis de sortir zakat al-fitr en poisson ou en viande. ولكن الصحيح, mais l'avis le plus fort, que c'est permis, c'est valable de faire sortir zakat al-fitr en... Cheikh, il est parti, le son est parti. Je ne sais pas, je viens de remarquer que je n'avais pas de micro. Est-ce que je l'ai perdu? Ça fait longtemps. Vous envoyez des messages privés, mais je pense que c'est pas venu. Non, est-ce que ça fait longtemps que je l'ai perdu? Sinon, je reviens, je réexplique. On en est à la dernière phrase de l'Fatwa, Cheikh Ibn Baz. Oh, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit par rapport à Cheikh Ibn Uthaymin? Ibn Uthaymin. Donc, je résume, on ne sait jamais pour ceux qui n'ont pas entendu, par rapport au lait, la viande et le poisson. C'est permis de donner ça en zakat al-fitr pour les gens dans un pays
où ils vivent de cela. Comme par exemple dans le pôle Nord, ils vivent de poisson, c'est permis de leur donner. Ils vivent de viande. Naam. Et dans un pays comme nous, par exemple, on ne mange ça que de temps en temps, ce n'est pas permis. La même chose pour le lait. Naam. La même chose pour le lait. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Et subhanallah, Cheikh, j'avais pris le micro, mais je pense que même le son de votre ordinateur ne fonctionnait pas. Exactement. Subhanallah. Khair, Inch'Allah. Donc, troisième question. Il y Cheikh, a cinquième. il y avait une question avant, juste avant celle-ci, il y avait une question qu'on n'a pas posée sur Ok. la personne qui a sa sœur qui a des aides. C'est affiché, c'est parti. Ça s'est affiché, c'est parti. Je ne pense pas parce que moi, il y a un désordre. Enfin, Ah, d'accord, ok, ils ne Cheikh. sont pas dans l'ordre. La prochaine. Tfadal. D'accord. Donc, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour chaque seconde de votre vie que vous nous accordez. Qu'il Ta'ala vous accorde la sincérité et qu'il mette ses actions dans la balance de vos œuvres le jour du jugement. On n'est pas dans la même question. Ah, là, maintenant, j'ai la question concernant la zakat, la sœur avec les aides de l'État. Oui, tfadal. Donc, on commence par Il y celle-là. a eu un décalage avec PowerPoint. Donc, prochaine question. Concernant la zakat, j'ai une sœur qui est divorcée, qui a 5 enfants et vit des aides de l'État. Puis-je donc lui donner ma zakat? Barakallahu fikum. On a Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, pour qu'il réponde à cette question. Non. Il a dit, rahimahullah ta'ala, comme dans son programme Nour al-Dir, après avoir cité les personnes à qui la zakat al-fitr ne doit pas être donnée, il a dit, أما إذا أعطاها أخته الفقيرة quant à s'il donne la zakat al-fitr à sa sœur, يعني la pauvre, أو عمته, ou bien sa tante maternelle. الفقيرة, la pauvre, qui est pauvre. أو خالته, ou bien sa tante maternelle. عفوا, الأولى sa tante paternelle. عمته. نعم. Ensuite, ou bien qu'il la donne à sa tante maternelle. الفقيرة, pauvre. أو عمه, ou bien son oncle paternel. الفقير, pauvre. اللي ما هو عنده في بيته, qui n'habite pas avec lui, bien sûr, dans sa maison. مستقل, qui vit seul. وأعطاه إياه, et lui donne يعني la zakat al-fitr. لا بأس, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala, s'il est faqir, s'il est pauvre. Donc, il a cité qui aussi? Ça, la sœur. Donc, c'est permis de donner à la sœur, elle habite seule, bien sûr, et si elle remplit la deuxième condition, c'est-à-dire qu'elle est dans le besoin, elle est pauvre, bi'idhnillahi ta'ala, na'am. Et, tfadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Question numéro 5. Là, c'est la cinquième question. Cinquième question. Donc, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour chaque seconde de votre vie que vous nous accordez, qu'il Ta'ala vous accorde la sincérité et qu'il mette ses actions dans la balance de vos œuvres le jour du jugement. Que cela soit ainsi aussi pour les admins. Amin. Peut-on donner en plus de la zakat ou le fitr de l'argent pour permettre à la personne d'acheter les compléments, sachant qu'il se peut que la personne n'ait pas les moyens de le faire? Ya Cheikh, faites des doigts pour qu'Allah Azza wa Jal nous facilite la hijra. Jazakumullahu khaira. Samir. Naam, Cheikh, on vous Ça entendait s'est pas. coupé, Samir. Naam. Non, ça s'est coupé. Tu as dit, Yashir, Faites des doigts pour qu'Allah Azza wa Jal nous facilite la hijra. الله عز وجل أن يسهل الهجرة لكل من يريدها يعني ابتغاء وجه الله سبحانه عز وجل. الله أن يسهل الهجرة لكل من يعني يحملها ويسعى لتحقيقها يا رب العالمين. المهم, peut-on donner la zakat fitr en plus de la zakat, est-ce qu'on peut donner de l'argent? Non. Pour permettre à la personne d'acheter des compléments, sachant que il se peut que la personne n'ait pas les moyens de le faire. معليش, n'est pas, ça s'écrit avec un apostrophe A-I-T. معليش, du verbe avoir, ماشي être. معليش, c'est pas grave. Donc voilà Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala qui va répondre. سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية صدقة? Est-ce que c'est permis qu'on donne plus que la zakat al-fitr? Naam, avec la niya que c'est la sadaqa. Et quand il a dit de donner plus, ce n'est pas obligé que ce soit de l'argent. C'est-à-dire, au lieu de donner, par exemple, 2,5 kg de riz, je vais donner 3 ou 4 ou 5 kilos. Donner plus. Et ça, bien sûr, si on donne plus, c'est de l'argent. Parce que
ce que j'ai donné en plus. Il faut que je l'achète pour que je le donne. Ou bien si, même si je l'ai à la maison, je l'ai acheté. Ou bien si on me l'a donné, celui qui me l'a donné l'a acheté. Et comme ça. Donc, même si on donne en plus en riz ou là, c'est toujours de l'argent. Donc, ça rentre toujours dans la question de la personne. Réponse, na'am. Oui. يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة. C'est permis de donner plus que zakat al-fitr. وينوي ما زاد على الواجب صدقة. À condition qu'il mette dans son intention que ce que j'ai donné en plus, c'est de la sadaqa. Et même, dans la réalité, des fois quand tu vas acheter, tu as 5 zakat à donner ou 6, tu dois acheter donc un sac, un grand sac, et dans le sac, c'est pas obligé que ça tombe par exemple 27 kilos. Toi, tu as besoin de 27. Le sac, c'est 30 kilos. Donc, je donne directement 30, le sac, en mettant dans ma tête que les 3 kilos, Inch'Allah Ta'ala, c'est, sadaqa fi sabilillah. Il a dit, ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم, et ça rentre dans cela, ce que font certains gens aujourd'hui. عنده 10 فطر. نعم, il a 10 zakat à faire sortir maintenant. Et il achète un sac, un grand sac, un grand sachet de riz. يبلغ أكثر ce sac contient plus de 10 zakat, alors que lui doit sortir seulement 10 zakat. Il a dit ويخرجه جميعا عنه, il doit sortir pour lui et sa famille. وهذا جائز. Il a dit il achète donc le grand sac qui contient plus que la zakat qu'il doit faire sortir, et il a dit il le fait sortir pour lui et sa famille, mais comme ça dans l'intention. هذا جائز إن كان يتيقن. Ceci est permis à condition qu'il soit sûr, qu'il ait la certitude que le sachet hada ou là, le sac hada qui va sortir, qui contienne plus qui contienne ce qu'il faut, et plus. Ce qu'il faut pour la zakat obligé et plus. لأن كيد الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر. القدر. Pourquoi nous c'est obligé qu'on pèse et qu'on mesure? C'est pour qu'on sache c'est quoi l'obligatoire. Maintenant, si je sais c'est quoi l'obligatoire et que j'en donne au plus, il n'y a aucun problème, dit Cheikh Ibn Uthaymin. فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج إن شاء الله تعالى. مجموع الفتاوى مجلد توم 18 كتاب زكاة الفطر بإذن الله تعالى. نعم. Donc, on passe, Inch'Allah Ta'ala, à la prochaine question, bi'idhnillahi ta'ala. Et on voit qu'est-ce qu'il y a ici. Chef, avant la 6e question, est-ce que vous me permettez de faire une petite remarque? Chef, concernant certains sacs, مثلا, il va y avoir, il y a écrit, مثلا, 1 kilo de pâtes, et quand on pèse chez nous à la maison, on se rend compte qu'il y a finalement 800 ou 900 grammes. C'est arrivé à plusieurs frères. Donc, les gens peut-être faire attention quand ils achètent maintenant 1 kilo de tel aliment, qu'ils pèsent aussi chez eux à la maison, voir si le poids indiqué correspond bien à cela. Je pense, barakallahu fik, premièrement, à l'aide de Tanbih, et deuxièmement, je pense que ce serait plus judicieux de peser chez la personne où on a acheté. Parce qu'on va aller à la maison, peut-être c'est loin, on doit revenir et lui dire il manque, et peut-être qu'il va lui dire non, moi chez moi ça manquait pas. Chez lui, je pense c'est pas obligé de lui dire je vérifie, il pèse au classe, il lui dit pesez-moi ça au classe, et il vérifie chez lui. Wallahu ta'ala a'lam. Fadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc 6e question. Doit-on sortir la zakat ou le fitr pour les enfants non pubères? Jazakumullahu khaira. Amin ya Rabbil Alamin. Et Cheikh Ben Baz rahimahullah ta'ala va répondre bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il dit, comme dans le programme Nour al-Drb, zakat ou le fitr est obligatoire pour chaque musulman, sarir, petit, jeune, ou bien kabir, ou bien âgé. إذا كان موجودا, à condition qu'il existe cette personne, qu'elle n'est pas morte, qu'elle existe, حين غابت الشمس, au moment du coucher du soleil, la veille de l'Aïd, ليلة الفطر, عفوا. Voilà, la veille de l'Aïd, c'est-à-dire avant de donner la zakat. La zakat, on la donne le jour de l'Aïd de préférence, avant la salat. Mais on peut la donner une nuit avant ou deux,
يعني pour faciliter les savants, on dit, sinon يعني ça devient impossible à donner. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, a imposé zakat al-fitr pour le jeune, al-saghir, نعم, le petit aussi, ou le kabir, نعم, celui qui est âgé, ou le zakar, et ou l'untha, نعم, le garçon il a sexe masculin et féminin, ou le hur, celui qui est libre, et le mamlouk, نعم, esclave, min al-muslimin. Ensuite, il a fait, يعني, il a obligé qu'elle soit donnée avant que les gens ne sortent à la prière, c'est-à-dire la prière de l'Aïd. فهذا هو الواجب, c'est ça, يعني, ce qui est obligatoire على أولئك الناس, pour ces gens qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يعني, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, soit jeunes ou âgés, des libres, يعني, qu'ils soient des gens libres ou bien des esclaves, من المسلمين. Une faïda, أما الحمل, par rapport à la grossesse, نعم, par rapport à, donc ce qu'il y a, يعني, le bébé ou là qui se trouve dans le ventre de la femme, حين العيد, نعم, pendant l'Aïd, فليس عليه زكاة الفطر, il n'y a pas une zakat obligée pour lui, ولكن تستحب, elle est recommandée, c'est tout, نعم. Donc une femme qui est enceinte, نعم, c'est recommandé pour elle de donner zakat al-fitr pour le bébé et dans son ventre, et ce n'est pas obligé. لأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, le khalifa bien guidé, il l'a sorti pour, يعني, le bébé qui est, يعني, dans le ventre de sa mère. Donc alors les savants, même, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de science, يعني, ils ont dit, on l'a fait sortir, يعني, en prenant comme modèle Othman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Non, sinon ce n'est pas obligé, car ce qui est obligé pour celui qui est né, pas pour celui qui est dans le ventre de sa mère. On passe sur la ta'ala, donc la prochaine question. Question numéro 7. Donc, 7e question. Je suis une muhajira vivant sur Alger, walillahi alhamd. Mon mari étant étranger reconverti, il a dû sortir en France pour refaire un visa. Au vu de la situation actuelle, il se retrouve depuis plus de 2 mois bloqué en France. Ma question est la suivante. Comment devons-nous faire pour la zakat al-fitr? Doit-il l'acheter en France et la donner pour nous? Ou dois-je le faire moi-même ici en Algérie? Si c'est moi qui dois la sortir, puis-je acheter ce qu'il faut pour la zakat et que ce soit une autre personne qui la distribue à ma place, car je suis seul ici avec mes enfants et je ne peux donc pas trop sortir. Barakallahu fikum, cheikh. Par rapport à la zakat al-fitr, il faudrait que vous compreniez une chose, et c'est comme une règle. Ensuite, Inch'Allah ta'ala, vous n'aurez plus besoin de poser des questions, ni à moi ni à d'autres gens par rapport à zakat al-fitr. La première des choses, zakat al-fitr, à la base, chaque personne qui possède de quoi se nourrir pour une journée et plus, je dis bien plus, car si elle possède ce qu'elle va manger pour la journée, elle ne va pas le donner. Et elle possède plus, elle possède par exemple ce qu'elle peut manger pour demain, après-demain. Quand je dis qu'elle possède, c'est pas seulement les aliments, par exemple de l'argent, de quoi acheter pour demain ou après-demain. Donc toute personne comme ça doit faire sortir zakat al-fitr. Et à condition que ce soit un musulman, bien sûr, comme dans le hadith. Maintenant, l'âge n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que la personne existe, n'est pas dans le ventre de sa mère. Sinon, c'est seulement recommandé comme on vient de le voir. Donc, que ce soit quelqu'un de vieux, de jeune, de petit, de grand, de libre, d'esclave, de femme, d'enfant, de femme, d'homme, il n'y a pas de différence en cela. Donc, qui doit sortir zakat al-fitr? En général, et en principe, et à la base, c'est la personne elle-même qui doit la sortir. Par exemple, moi, je la sors pour moi-même. Mon père, il la sort pour lui. Ma mère, pour moi-même. Et comme ça. Mais maintenant, il y a 2 choses. La première, les enfants, ils n'ont pas d'argent pour sortir la zakat et ils ne savent même pas. Donc, c'est le tuteur qui fait sortir à leur place. C'est ça? Reste maintenant les autres. Chacun doit sortir à sa place. Mais, si quelqu'un veut que ce soit lui qui fasse sortir à notre place, par exemple, le père va sortir pour toute la famille, ça, c'est possible. Ou bien la mère va sortir pour toute la famille, c'est possible. Ou bien l'un des enfants, il va dire, c'est moi qui vais la sortir pour vous. Cher père, chère mère et mes frères, c'est moi qui vais la sortir pour vous. Il n'y a pas de problème.
reste que, yani, on doit faire la niya. C'est-à-dire, yani, il nous avertit pour qu'on accepte, pour qu'il fasse sortir. Naam. Donc, c'est, pour que je fasse la niya, c'est une adoration. Naam. C'est tout. Donc, maintenant, je pense que cette sœur a, yani, la réponse. Ou bien le mari fait sortir sans zakat là où il est en France. Et toi, ici. Ou bien lui là-bas, il fait sortir pour vous tous. Ou bien toi ici, tu fais sortir pour lui là-bas. Là, c'est toi qui fais sortir ici pour lui, pour toi et pour les enfants. Et comme ça, c'est d'après les conventions, comment vous avez convenu. C'est tout. Pour que la personne mette l'intention et ne va pas la sortir deux fois. Lui, il va sortir là-bas et toi ici à sa place. Non. Vous soyez d'accord, qui va sortir la zakat, comment vous allez faire? المهم la zakat doit sortir. المهم la zakat, Inch'Allah Ta'ala, doit sortir. Qui va la faire sortir, ce n'est pas très important, بإذن Ta'ala. Samir, est-ce que c'est clair? نعم, très clair, Cheikh, alhamdulillah. Si tu as compris, toi, les autres ont compris. Inch'Allah. Inch'Allah. بإذن تفضل. C'est la 8e question, Inch'Allah. نعم, 8e question. Existe-t-il une expiation pour la personne qui n'a pas donné volontairement la zakat ou le fitr? Tafaddal, Cheikh. Très bien, donc une personne n'a pas donné la zakat fitr, yani, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, t'inquiète ou par paresse, ou bien par distraction, ou bien parce qu'elle ne donne pas d'importance à cela. Allahu a'lam. Le comité permanent, le comité permanent d'Arabie Saoudite, des savants, va répondre, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde, j'ai peur que le fichier ne marche pas, une seconde. Une seconde, voir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ما حكمه quel est le jugement من كانت لديه الاستطاعة qui avait la possibilité نعم donc de faire sortir زكاة الفطر et il n'a pas fait sortir. الجواب réponse الحمد لله. يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب الله سبحانه وتعالى ويستغفر. Donc, première des choses, celui qui a fait ainsi, il n'a pas fait sortir sa zakat fitr, bien sûr, alors qu'il se rappelait, alors qu'il pouvait. On parle pas de la personne qui a oublié, il ne sait pas, ou bien une personne qui n'a pas. Une personne qui peut sortir, a les moyens, n'a pas fait sortir, qu'il fasse donc le repentir et qu'il staghfir Allah subhanahu wa ta'ala et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, car bien sûr, il n'a pas fait quelque chose, il avait quelque chose de très mauvais. Bon, ils ont dit ici, ils ont dit parce que il a des péchés, il est rentré dans le péché. En faisant de sorte qu'il n'est pas fait sortir, بمنعها. وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين. Maintenant, il doit la faire sortir, à ceux qui la méritent. وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من صدقات. Et après صلاة العيد, elle devient quoi? Elle devient une aumône, une des aumônes, mais alhamdoulilah, au moins il s'est rattrapé et il l'a fait sortir bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour la réponse. Naam. On passe, Inch'Allah ta'ala, à la 9e question bi'idhnillah ta'ala. Jazakumullah khairan, Cheikh. Cheikh, les 2 prochaines questions, il me semble que c'est sur la prière, c'est ça? Je pense à Hali, oui, l'autre, je ne sais pas celle qui vient, je ne sais pas. Alors, peut-être, Cheikh, on donne le tableau des différentes quantités pour Zakatul Fitr. Je vais essayer de mettre dans le chat. Je vais mettre le fichier dans le chat. Je vais me connecter aussi avec le téléphone pour voir si les gens reçoivent bien en tant que participants. Pourquoi tu le partages pas ici à ma place? Comme ça, ils peuvent l'enregistrer sur le téléphone et ils pourront le garder pour faire les courses, etc. C'est pratique. Donc, tu vas l'envoyer par là? Dans le chat. Normalement, tout le monde va le recevoir. Je vais essayer de suite. Très bien. Une seconde. Bonjour. Bismillah. Hop. D'accord. Hop. Comme le chat est désactivé, cher, je pense que les élèves ne reçoivent pas. On entendait seulement hop, mais il n'y a rien. Non, Kamel l'a reçu, lui. Ah, parce que l'autre, une seconde. Il faudrait configurer. Peut-être j'active le chat pour tout le monde, cher. D'accord, maintenant je vais pouvoir mettre. S'il vous plaît, Jazakum. Ils l'ont reçu, hein.
Et ils ont dit qu'ils l'ont reçu, les élèves. Certains ne l'ont pas reçu. Attendez, je le remets, hein, très grave, s'il vous plaît. Samir, tu l'as envoyé à tout le monde? Oui. Oui, il y a certains qui vont le recevoir vite et d'autres qui vont attendre un peu. Tout dépend de la connexion. Normalement, là, je vais envoyer à tout le monde. Il va arriver, bi'idhnillah. Attendez, bougez pas. De toute façon, il y en a beaucoup qui disent pas reçu. Hein. Je le renvoie une dernière fois, ou sinon, on me un partage d'écran en classe. Dès le partage d'écran, ensuite, eux, ils vont le photographier. D'accord. Attendez. Hein. D'accord. Normalement, tout le monde l'a reçu, là. Bien reçu. Les gens disent reçu, hein, cher. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont dit non. On attend. Chauffe, non. Je vais mettre en partage d'écran. Chauffe, non. D'accord. Je vais mettre partage d'écran de suite. Cher, vous pouvez enlever le vôtre? D'accord. لحظة تشوف لحظة. Non. لحظة هنا. De votre participation. Je vais désactiver le chat, voilà. Et pour ceux qui ont Telegram, on a posté avant-hier le tableau également sur Telegram. Vous pouvez le télécharger. Mais là, on va le mettre en partage d'écran. شوف البارتاج d'écran ديرو. Tout de suite, cher. Aperçu, زكاة الفطر. Comme تشوفوا, cher. أنا نشوف الحمد لله. Les autres, je ne sais pas. Attendez. Moi, je vois aussi avec le téléphone, alhamdoulilah. Donc voilà ceux qui veulent le prendre en photo, en capture d'écran. Ou bien on leur donne un peu de temps d'écrire. Pour ceux qui veulent écrire, on leur donne un peu de temps. Sinon, capture d'écran, c'est vite fait. Donc la semoule, c'est 2 kilos. Le blé, 2 kilos 40. On va pas aller chercher 40 grammes. La personne qu'elle donne direct le blé, par exemple, 2 kilos 100. Et sadaqa, elle met dans son intention sadaqa ce qu'il y a en plus. La farine, 1 kg 400, on peut donner 1 kg 500 et mettre le 100 grammes, les 100 grammes en sadaqa. Couscous, 1 kg 800, elle peut donner 2 kilos. Et comme ça, si elle veut donner 1 kg 800, elle est libre. Mais les scrap disent tout à l'heure, Cheikh Ibn Uthaymin, regarde pour les raisins secs. 1 kg 640. Non. C'est mieux 1 kg 700 ou la 800. Mouhim. Sachant que les raisins secs, si vous avez suivi ce qu'on dit les savants, sachant que les raisins secs, maintenant de nos jours, la plupart des gens ne les mangent pas comme aliments. C'est vrai ou pas? Ah, c'est vrai, cher. Ils les mangent, comme, je ne sais pas, dans des gâteaux, il vaut mieux, voilà. Il vaut mieux, ne pas se baser beaucoup sur les raisins secs, mais sur les autres. Non. C'est terminé, Inch'Allah. C'est bon. Hop. Fadal, cher. Donc, on va repartager l'écran. On était où? On était ça. La 9e question, cher. Fadal. Donc, 9e question. Attendez. Tu vois avec moi, vous voyez, hein? Naam, alhamdoulilah, cher. Oui, alhamdoulilah, Fadal. Attendez, j'attends Kamel s'il voit. Alhamdoulilah, il voit, mais il m'a dit qu'il y a des petites coupures. Ah, c'est bon, il m'a dit c'est bon. Là, maintenant, c'est bon, alhamdoulilah. Donc, 9e question. Mon mari prit les tarawih juste après le Isha, mais moi, je n'arrive pas à tenir et je m'endors. Donc, je fais les tarawih juste avant le Fajr. Ma question est, ai-je la récompense d'une nuit complète en prière? Car mon mari m'a dit que quiconque prie les tarawih derrière un imam, alors c'est comme s'il était resté toute la nuit en prière. Tafaddal, cher. D'abord, le hadith qui a dit cela, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais le réafficher ici une seconde. Une seconde, ça s'est coupé. Donc, on était à la 9e question. C'est bon, c'est revenu. Est-ce qu'on était à la 9e, ça? 9e, cher. 9e, taïb. Voilà la question. Une seconde. Donc, voilà le hadith. Le hadith qu'a cité le mari. An Abi Dharr, anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé sa famille et ses compagnons, ensuite a dit que quiconque prie, qam, c'est-à-dire la nuit, qam, avec un imam, jusqu'à ce que l'imam sorte de la salat et termine
c'est-à-dire Tarawih ici, Kutiba lahu qiyam layla, que il lui est écrit c'est comme s'il a prié toute la nuit. Donc, le hadith a mis une condition, quoi? Deux conditions, qu'il prie avec un imam, pas seul, derrière l'imam, mais la deuxième condition, jusqu'à ce qu'il termine, jusqu'à yansarif, c'est-à-dire, il quitte la qibla. Donc, pour quitter la qibla, c'est qu'il a terminé la salat. Donc, il lui écrit Allah Azza wa Jal, la prière d'une nuit, bi'idnillahi ta'ala. Mais ce qui va, je ne vais pas dire intriguer, mais attirer mon attention, c'est que le mari a cité le hadith à son épouse, et l'épouse a dit je m'endors car je suis fatigué, et elle a dit si j'ai la prière, si j'ai le hajj de toute la nuit, alors que le hadith dit qu'il faut prier avec l'imam toute la nuit pour avoir cette hajj. Donc la réponse normalement elle est claire. Comment une personne qui n'a pas prié avec l'imam toute la nuit, ou ce qu'il priait et jusqu'à ce qu'il quitte la salat, peut-elle avoir la récompense alors que la personne s'est endormie pendant que l'autre priait. Sauf si la personne veut dire est-ce que j'ai la prière, est-ce que j'ai l'ajr, est-ce que j'ai la récompense de l'intention. Si elle dit comme ça, oui. Si c'est ce qu'elle voulait dire, je lui dis Inch'Allah, na'am. Car, na'am, quand une personne fait une œuvre, elle fait deux choses. Elle a fait, elle a la récompense de l'intention et elle a la récompense de l'œuvre. Si je vais prier, c'est que j'ai déjà fait l'intention d'abord, ensuite j'ai prié. Donc j'ai, Inch'Allah ta'ala, la récompense de l'intention plus de la prière. Mais celui qui a fait seulement l'intention et n'a pas prié, s'est endormi ou a fait autre chose, il a seulement la récompense de l'intention et il n'a pas la récompense de l'œuvre. La réponse. Mais bien sûr, l'intention la récompense de l'intention, c'est mieux que de ne rien avoir. C'est mieux que celui qui n'a pas fait du tout l'intention. Il n'a rien. Mais cette personne, au moins, elle a fait l'intention. Donc, Inch'Allah, elle a la récompense, de l'intention. Et son mari, Inch'Allah ta'ala, a la récompense des deux. Il a l'intention, il a l'œuvre. Fadlan, Inch'Allah, la dernière question, je pense. Wallah Azza wa Jalla, c'est la dernière. Bi'idhnillahi ta'ala. Pierre, ce que vous avez évoqué pour l'intention, ça m'a rappelé une chose. Une fois, vous avez parlé par rapport à la hijra, et vous aviez dit que la personne qui a au moins l'intention de faire la hijra, ce n'est pas comme la personne qui n'y pense pas, qui n'a pas l'intention, etc. Il y a une grande différence entre les deux. Celui qui a dans le cœur de faire la hijra, s'il meurt, Allah Azza wa Jalla, c'est que cette personne voulait et avait l'intention et qaddarallahu ma shafa'al, faute de moyens ou là il est mort ou là il n'a pas fait la hijra. Mais le problème c'est pour celui qui n'a jamais mis l'intention dans le cœur, il va mourir ainsi. Il peut mourir ainsi. Ça c'est grave pour lui, vous avez compris. Donc au moins que la personne mette l'intention, ensuite elle arrive à concrétiser l'intention. Alhamdulillah, si elle n'arrive pas, qaddarallahu ma shafa'al. Voilà. Donc, 10e et dernière question. Est-il possible à la femme d'allaiter son enfant pendant la prière de Tarawih si celui-ci a faim et qu'il réclame cela, ou bien cela annule-t-il la prière? Elle est en double, je crois, la question, cher. Cher, on ne vous entend plus. Hein. Samir. C'est bon, c'est revenu, cher, alhamdulillah. Il n'y avait pas le son, ça. Est-il possible à la femme d'allaiter son enfant pendant la prière de Tarawih si celui-ci... Il y a un problème, cher, d'affichage. Quel problème y a-t-il? Regardez, cher, si celui-ci a faim et qu'il réclame, après ça reprend le début de la question. Moi, j'ai pas le verbe réclamer, j'ai seulement réclamer, il est en bas en dessous. Regardez la suite, cher. Est-il possible à la femme d'allaiter son enfant pendant la prière de Tarawih si celui-ci a faim et qu'il réclame cela? On a compris la question. C'est une femme qui pose la question par rapport à est-ce qu'elle peut allaiter pendant le Tarawih. C'est bien ça la question, ça? Non, cher, c'est bien cela. Non. L'avis le plus fort que j'ai lu de l'imam Nawawi, rahimahullah, et je l'avais, subhanallah,
J'ai fait copier-coller, je l'ai mis quelque part, mais juste à la dernière minute, j'ai bien cherché, je l'ai pas trouvé. Donc, je ne sais pas où j'ai dû le cacher de là. Mais la réponse, c'est qu'elle ne peut pas. Pourquoi? Il explique aussi pourquoi. Hein? Parce que, yani, le laisser, donc, l'allaiter, le fait, yani, l'allaitement lui-même, ce n'est pas une chose, disons, qui ne contient pas beaucoup de gestes. Parce que le fait qu'il allaite, ce n'est pas il va prendre yani, il va prendre la mamelle de sa mère, yani, une fois comme ça, il va lâcher. Non, mais il va faire ça, yani, pendant un bon bout de temps, au moins 3 minutes, 5 minutes. Hein. Et tout cela, c'est contraire à la salat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, il a dit inna fi salat ila shugla. Il y a dans la salat l'occupation, ce qui occupe. Qu'est-ce qui occupe dans la salat? C'est yani, de lire le Fatiha, de lire le Coran, de faire le tasbih, le Allahu Akbar, le sujoud, le ruku'. Tout ça, ça doit nous occuper, on doit être occupé par cela, pas par autre chose. Donc, yani, le fait d'allaiter dans la salat annule la salat. Et a fortiori que la personne est en train de prier quelque chose qui n'est pas obligatoire. Ce qui veut dire qu'elle peut quitter la salat, allaiter et revenir terminer salat, là, recommencer à zéro. Elle dit salam alaikum, elle s'assoit, elle l'allaite, ensuite elle dit Allahu Akbar et elle prie de nouveau. Ce n'est pas une salat obligatoire. Donc, elle peut, Inch'Allah Ta'ala, s'arrêter, l'allaiter et revenir prier, car elle n'est pas en train de prier quelque chose d'obligatoire. C'est juste un nafila. Si elle prie, elle prie. Si elle prie pas, elle n'a pas de péché. Même si elle s'assoit, elle commence à l'allaiter et ne revient pas à la salat, elle n'a pas de péché, Inch'Allah Ta'ala. Car tarawih ou là, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, comme vous savez. C'est juste mustahab et recommandé bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Samir, Inch'Allah Ta'ala, on a terminé. Est-ce que tu as quelque chose, une remarque ou là, quelque chose à ajouter ou là? Naam, Cheikh, une petite remarque sur la dernière question. Cheikh, vous avez dit que si la personne est prie, elle peut quitter la prière, comme elle fait nafila, elle peut quitter la prière. Et vous avez dit à ce moment-là, vous avez dit, elle dit salam alaykum. Est-ce que la personne, quand elle quitte la prière, pendant la prière, elle doit dire salam alaykum, Cheikh? C'était une question. La personne, pour sortir de la prière, elle doit dire salam alaykum. Sauf si elle a fait quelque chose qui annule la prière. S'il y a des gaz qui sont sortis, elle sort directement. Elle sort sans dire salam. Mais si elle est toujours dans la salat, comme a dit le prophète alayhi salam, tahliluha takbir, tahlimuha takbir, wa tahliluha, pour sortir, c'est yani salam. Comme ça, il a dit, il faut le salam. Naam, tahlimuha takbir, wa tahliluha, yani, il faut dire salam alaykum pour sortir de la salat. Mais si elle, par contre, elle a fait un annulatif, elle n'a pas besoin de dire salam alaykum. Barakallah fikum, Cheikh, ala hadihi al-fa'ida. Amin ya Rabbal Alamin. Donc, c'est terminé, ça? C'est bon, on a terminé, alhamdulillah, Cheikh, jazakumullah khair. Barakallah fikum. Amin ya Rabbal Alamin. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, après-demain, bi'idnillahi Ta'ala. Mamadou Diagoura a levé la main. Mamadou Diagoura a levé la main. Samir. Il a rabaissé de suite. Hein? Il a rabaissé de suite. Non, s'il a quelque chose à dire, on lui donne le micro. S'il a... Je lui donne le micro, Cheikh. Cheikh, vous m'entendez? On ne vous entend plus, Cheikh. Attendez, je vous envoie un message. C'est passé quelque chose, Samir, j'ai pas entendu. Hein. Naam, Cheikh, on ne vous entendait plus. J'ai pris le tableau blanc pour vous l'écrire. Oui, d'accord, mais c'est moi qui attends. Naam, Cheikh, on vous entendait plus. Il n'y avait plus de son du tout. Je vous parlais, mais on vous entendait plus. Je t'avais dit donner le micro au frère. Naam, il a baissé sa main, mais il y a Brahim, un autre frère, qui a levé sa main. Brahim, qu'est-ce qu'il veut? Je lui donne le micro, hein. Bismillah. Bismillah. Brahim, tafaddal. Salam alaikum. J'avais une question pour le cheikh, Inch'Allah. C'est concernant ma femme qui était enceinte pendant le Ramadan dernier. Je voulais savoir si pour le rattrapage, vu qu'elle n'a pas pu jeûner pendant le mois, elle était malade.
comment ça se passait? Est-ce qu'il fallait faire un don pour une personne nécessiteuse chaque jour, enfin les 30 jours de Ramadan. Brahim, tu m'entends? Oui, je t'entends. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu avais dit qu'elle était enceinte ou qu'elle allaitait? Non, elle était enceinte. Taïeb. Et elle n'a pas jeûné parce qu'elle ne pouvait pas ou là, elle n'a pas voulu jeûner? Non, c'est parce qu'elle ne pouvait pas. Elle a essayé, mais elle était très faible. Du coup, elle avait peur Non. pour le bébé. Donc, Elle n'a pas jeûné. donc, elle doit compter combien de jours elle a mangé et pour chaque jour mangé, elle nourrit un pauvre. Elle lui donne l'équivalent à peu près de presque 2 kilos de riz ou de lentilles ou autre. Ou bien, carrément, elle le nourrit, c'est-à-dire, soit à la maison, soit dans un restaurant, soit en lui donnant un plat comme ça à manger. Ou bien, comme j'ai dit, 2 kilos à peu près de riz ou de lentilles. Là, ça suffit, Inch'Allah Ta'ala, et de préférence, avec ces 2 kilos, de donner un petit morceau de viande et c'est à la personne elle-même de cuire tout cela. Non. Barakallahu fik. C'était pour savoir, parce que je voulais savoir si on pouvait donner l'équivalent des 30 jours à une famille nécessiteuse, où il faut vraiment faire par jour jeûner un don. Ce n'est pas obligé que ce soit le même pauvre. C'est possible si c'est une famille, par exemple, de 5 ou 6 ou là, donc de compter combien il y a de membres et de leur donner. C'est possible aussi, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fik. Brahim, Naam. désolé si tu me le permets, Akhil Karim. Je t'invite Oui. grandement à assister aux autres cours parce qu'il a répondu à cette question à plusieurs reprises. Donc, n'hésite pas à venir avec nous pour profiter des différentes questions-réponses. Bi'idhnillah. Il n'y a pas de problème. Barakallahu fik. Moi, je viens de mettre Telegram dans mon téléphone. J'écoutais sur une application, mais c'était des audios qui dataient il y a quelques années. Et mon frère il m'a dit qu'il y avait les cours, donc je me suis inscrit cette semaine. Mais je vais regarder, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Samir, Naam, bon. je n'avais pas l'intention d'ouvrir la porte de questions-réponses comme ça en direct. Allah al-musta'an. Allah musta'an, mais puisque c'est venu comme ça, on va ajouter 2 autres questions et on ferme le salon bi'idhnillahi ta'ala. Prends les 2 premiers. Donc, si une personne a une question, elle peut lever la main. S'il vous plaît, jazakumullahu khaira, des questions en rapport avec le siyam ou bien zakat al-fitr. Donc, Mamadou a relevé la main, cher. Donne-lui la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Hayakallah. Cher, vous entendez Mamadou? Non, j'entends pas. Mamadou, il faut activer le micro en bas à gauche. Mamadou Diago Raga, ça? Naam. Non, je l'entends pas. Quand je lui enlève le micro, on prend quelqu'un d'autre, cher. Chauffe Abdelkader Qassi, il est De suite. il est au-dessus de lui, non? Naam, c'est ça, je vais lui donner le micro. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد القادر تفضل. بارك الله فيك حفظكم الله يا شيخ. فيك بارك الله. الأخ منين؟ من أي منطقة؟ J'ai pas compris. Je comprends pas. De quelle ville tu nous parles? طيب de Alger, Calicius. الله يبارك. الله يبارك. نعم. حفظكم الله. Je suis très heureux de vous rencontrer. Donc ma question elle est Amin, wayakou. Ma question elle est que ma femme pendant le mois de Ramadan elle est en période de lochi. Cependant il est arrivé dans une nuit juste avant le Fajr, elle avait des signes de pureté. Elle m'a dit qu'elle était devenue pure. Jusqu'à avant l'Asr, ces saignements sont revenus. Donc je voudrais savoir si fallait en prendre en compte de sa pureté ou bien c'était un arrêt comme cela où fallait pas en prendre en compte en fait. Parce pendant cette journée-là, elle n'a pas jeûné. En fait, elle n'a pas jeûné, elle a bien fait, parce que, ce qui lui est arrivé, ce n'est pas de la pureté, mais c'était juste un arrêt. La preuve, c'est que ça a repris. C'est pour cela que tant que elle n'a pas atteint les 40 jours, elle ne doit pas, s'arrêter, elle ne doit pas prier ou bien jeûner jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'elle voit les pertes blanches.
Vraiment, il faut qu'elle soit sûre pour qu'elle arrête. C'est-à-dire, ou bien les pertes blanches, ou bien, que ce soit vraiment sec pour les femmes qui n'ont pas les pertes blanches. Sinon, si c'est du genre qui a les pertes blanches, elle doit attendre jusqu'à voir des pertes blanches et ne pas se précipiter comme au temps de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. On lui envoyait du coton que les femmes faisaient rentrer dans les parties intimes pour lui envoyer le coton. Pour Aïcha, quand elle voyait, elle disait, il faut pas se hâter. Il faut attendre qu'elle voit le blanc, brillant, qui est connu chez les femmes qui s'appellent les pertes blanches, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Amin. Où est-ce qu'il est, Mamadou? Il est parti? Il est parti, je crois, Mamadou. Non, je cherche. Mamadou. Il n'a plus de micro, je peux même plus lui donner le mic. On a répondu à combien de personnes? 2 ou 3? 2 personnes. Les troisièmes maintenant sont des sœurs qui lèvent la main. Je ne sais pas si... C'est le mari ou bien la sœur, subhanallah. Voilà, je ne sais pas s'il y a des hommes avec eux ou pas. Ou si elles vont écrire leurs questions. Si un frère a une question, il peut lever la main, sinon on attendra la prochaine séance. Wallahu a'lam. Si un frère a une question, sauf si la sœur a écrit sa question. Peut-être qu'elle a écrit sa question. Attendez, je vais activer le chat pour que je puisse parler avec les participants, je vais voir. Voilà. Je vais te poser, je prends la première, Sarah, je vais prendre Sarah. Bismillah. Avez-vous une question? 1 minute, cher, j'attends sa réponse. Non, allez. Cher, je n'ai pas de réponse. Donc, sinon, ce qu'on peut dire, c'est, désolé, elle vient d'envoyer une question. Non, une autre personne demande, peut-on donner la zakat ou le fitr à une mosquée? Peut-on donner zakat ou le fitr à un masjid? Ce n'est pas permis. Il faut la donner à un miskin. Quelqu'un qu'on connaît qui est pauvre, qui est dans le besoin. On ne peut pas la donner à une mosquée. Sauf si on la donne à quelqu'un, je ne sais pas, qui travaille dans la mosquée et qui est miskin. Mais c'est pas à cause d'eux qui travaillent dans la mosquée, mais à cause d'eux qui est miskin. La mosquée n'a rien à voir avec la zakat. نعم جزاكم الله خيرا شيخ. طيب انتهيت سمير parce que je suis un peu occupé. نعم c'est bon شيخ كملنا الحمد لله. كملنا الحمد لله. ما عندي ici merci de dire Samir. نعم. Il y a une personne qui dit merci de dire comment poser des questions pour la prochaine séance. Si tu D'accord. peux... Très bien. Je vais vous mettre le mail de suite. Attendez, je vous mets le mail. Cher, si vous êtes occupé, vous pouvez quitter si vous le souhaitez. خلاص من بعد tu fermes إن شاء الله تعالى. D'accord, très bien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. Attendez, je vais ouvrir le fichier pour le mail. Voilà. Hop. Partage d'écran. Naam Kamal, alhamdoulilah. Donc voici le mail en question. webchalabi@gmail.com. webchalabi@gmail.com. Une question par personne. Question en rapport avec le jeûne ou zakat ou le fitr. Jazakumullahu khayran. Si vous avez des questions sur l'Aïd, la fête de l'Aïd, si vous avez des questions sur l'Aïd, il n'y a pas de souci également. Barakallahu fikum. webchalabi@gmail.com. Kamel, tu as quelque chose à ajouter? Non, alhamdoulilah. Donc, je vais fermer la salle. Jazakumullahu khayran, barakallahu fikum d'avoir participé. Et on se donne rendez-vous à la prochaine rencontre, soit dans 2 jours ou bien dans 3 jours. À kulli hal, l'annonce sera publiée sur Telegram et Twitter le jour même. Bi'idhnillah azza wa jal. Wa jazakumullahu khayran.